Salut! Vous avez été super nombreux à envoyer des cartes postales suite à la dernière vidéo sur le STS et moi ça me donne envie de... Bon, c'est marrant 2 secondes, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est les résultats de l'expérience. Alors on va rentrer à l'intérieur et on va tout de suite détailler ça. Alors, pour voir ce qui a marché et où, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner une carte du monde et on va pouvoir placer les différentes cartes qu'on a reçues dessus. C'est parti. Donc maintenant, il faut dessiner une carte du monde. Putain, je suis pas dans la merde. Franchement, j'ai des idées des fois. Eh magnifique. Non, franchement, l'Amérique du Sud, tu peux pas la faire un peu plus comaque parce que... Elle fait là. Mais viens me filer un coup de main, je vais te critiquer. Ouais. Johan, oui, merci pour ton intervention sur cette chaîne. De rien, avec plaisir. Alors tout de suite, on va commencer avec les destinations un peu exotiques. On a 2 cartes de Nouvelle-Zélande qui nous viennent de Marion et Vaina. Marion qui dit que si ça marche, elle va se tatouer STS sur le front pour rentrer gratuitement en France. Ben voilà Marion, tu sais ce qu'il te reste à faire. Une super carte de Mathilde dont je vous laisserai apprécier les graphismes. Et elle vient d'Australie. Et une carte de Julie et Alice qui a envoyé la carte postale directement depuis le pied du Taj Mahal en Inde. Une carte de Jade qui nous l'a envoyée depuis le Chili. Une carte de Godefroy qui nous l'a envoyée depuis New York. Une carte de Marion qui l'a envoyée depuis l'Irlande. Et une carte de Chloé depuis l'Écosse. Léonie, Roumanie. Anne et Jérôme qui était dans ma promo depuis Cologne. Zireb depuis le Maroc. Zireb qui m'a fait découvrir ce que c'était qu'être post-crosseur. Et en fait c'est des gens qui s'envoient des cartes postales un peu depuis partout dans le monde. Maureen et Pascal depuis la Grèce. Johan qui nous a envoyé cette carte de Corse. Godefroy, le même qui a envoyé la carte de New York et qui répond toujours présent, qui nous a envoyé aussi 2 cartes de Suisse. Et dans la communauté francophone, on a eu également Elisa, Bérénice, Karine et Kat qui nous ont envoyé des cartes depuis la Belgique. Ça commence à être un peu serré. Et en plus de toutes ces cartes qui viennent du monde entier, j'ai reçu plein de cartes de la France. Alors je vais les mettre un peu en dessous de la carte parce qu'il ne va pas y avoir assez de place. Voici les cartes de Monique, Charles-Emmanuel qui du coup en profite pour m'inviter chez lui. Je retiens. Perrine de Biarritz, Léa d'Arles, François, un ancien incubé qui était à Begmail, Marilène de Picardie, une carte d'un inconnu depuis Strasbourg, Maxime de Paris, Aurélien de Dijon, Aurélien qui en profite pour faire la pub pour sa chaîne, donc allez voir à des vidéos si vous voulez voir son travail, Stéphanie de Saint-Tropez, Gabriel de Savoie, Virginie de Sassenage, Gabriel de Niort, Thérèse d'Ardèche, et un inconnu super déterminé qui m'a envoyé 3 cartes postales exactement les mêmes de je ne sais où, mais ça doit être en France vu le tampon de la poste. Et puis du coup il y a eu tous ceux qui ont envoyé des cartes, qui m'ont envoyé le mail, mais dont j'ai pas reçu la carte, donc on peut considérer que c'est des échecs. Il y en a eu de Majorque, il y en a eu d'Italie, il y en a eu de Chine, il y en a eu de Cambodge, il y en a eu une d'Allemagne aussi, donc on n'est pas sur un taux de réussite à 100%. On a eu en tout 38 cartes reçues et au moins 9 échecs. Pourquoi je dis au moins? Parce qu'il y a des personnes qui m'ont envoyé les cartes sans m'envoyer de mail. Donc je suppose que s'ils ont fait ça et que la carte n'est pas arrivée, il y a peut-être un peu plus d'échecs que ça. Là on est à 81% de réussite, mais grosso modo je pense que ça doit être 3 cartes sur 4 qui fonctionnent. Il y a même Bérénice qui m'a envoyé un colis depuis la Belgique. Le contenu c'était un génialissime sachet de popcorn et étant donné que c'était un colis, le facteur m'a fait payer l'affranchissement lorsque j'ai réceptionné le colis. Donc du coup j'ai payé 3,69 € le sachet de popcorn. Donc voilà, faut pas trop abuser et je vais vous expliquer pourquoi il faut pas trop abuser justement. Parce qu'il y a une deuxième statistique intéressante que j'avais pas pensé faire au début de cette vidéo, mais qui en fait est vachement révélateur de pourquoi STS fonctionne ou fonctionne pas. Et pour ça, je vais reprendre les cartes et je vais vous montrer l'envers des cartes. Ça en fait quand même un petit paquet. Quand on regarde derrière les cartes, il y a 3 types de cartes qui se démarquent. La première, c'est le type de carte où il n'y a rien écrit du tout. Il est juste marqué STS à la place du timbre, la carte est passée telle quelle. Le deuxième type de carte, c'est ceux qui ont été tamponnés normalement comme s'il y avait un timbre et qui du coup sont passés illico dans le courrier postal. Alors sur ce dernier type de carte, on retrouve 3 types de taxation qui sont indiqués. La première avec un T et le montant qui est directement indiqué sur la carte postale. Le deuxième avec marqué le tampon de la poste et un T, et alors là je pense que c'est au facteur directement de déterminer quel doit être le montant qui est à taxer. Et enfin le tampon
directement taxé qui est inclus dans le tampon. Alors, il y a même certains facteurs, il y en a un il m'a fait mourir de rire. En fait, je crois que c'est le facteur qui a marqué directement le timbre, c'est bien parce que c'est une carte postale. Et je trouve ça juste énorme. Et en fait, ça vient finalement confirmer la théorie que je développe depuis le début de cette vidéo, c'est que STS n'existe pas. C'est pour ça que j'ai appelé la vidéo STS est un mythe. C'est parce qu'en fait, ces 3 petites lettres ne veulent absolument rien dire. Il n'y a pas de STS, il y a juste du courrier non affranchi et surtout plein de facteurs qui sont hyper sympas d'envoyer les cartes sans affranchissement. Donc sur toutes les cartes qui ont été reçues, on a 15 cartes qui sont marquées à taxer, 22 où il n'y a rien marqué du tout et du coup une carte où il y a ce message sympa du postier à Biarritz. Il faut savoir que ça dépend énormément des postes et du capital sympathie du facteur, je pense, pour savoir si ça réussit ou pas. Il y a Bathilde qui m'a envoyé un mail et qui m'a expliqué qu'elle a vécu une histoire beaucoup moins sympa. Elle a utilisé le STS pour envoyer les cartes de France à son copain qui était en Belgique. Ces cartes sont arrivées toutes d'un coup et la poste belge lui a fait payer 10 fois le montant du timbre sur chacune des cartes. Donc je crois qu'elle a payé quelque chose comme 10-15 € pour chaque carte postale qui devait être reçue par son copain. Donc voilà, on est peut-être sur une exception française, on est peut-être sur quelque chose qui est toléré pour l'instant. La raison supplémentaire qui me pousse à croire que STS est une légende complète, c'est qu'il y a des personnes qui ont fait le test, comme par exemple Johan, qui m'a envoyé une carte postale avec marqué non pas STS, mais YTG qui correspond à Yo-Yo to Gogo. Donc du coup on peut marquer n'importe quoi, ça revient exactement au même. En tout cas c'est vachement intéressant de voir qu'il y a toute une légende urbaine qui s'est formée derrière ce STS, alors qu'en fait on est juste sur une anomalie de distribution de courrier. Du coup à la vue de ces conclusions, moi je pense que je vais plus faire le STS, parce que d'une part j'aimerais bien que toutes les cartes postales soient reçues avec un taux de chance de 100%, et d'autre part parce qu'il faut bien faire bosser les postiers, donc c'est quelque chose, c'est toléré pour l'instant, il vaut mieux ne pas en abuser si on peut se permettre de ne pas le faire. En tout cas, c'était génial d'avoir pu faire cette expérience parce que grâce à la puissance d'internet, on a pu voir le pourcentage de réussite de l'opération qui donc est entre 75 et 80%. J'aimerais juste à conclure en vous disant merci beaucoup d'avoir participé à cette opération parce que honnêtement, je pensais pas recevoir autant de cartes postales. Merci d'avoir participé à élucider le mystère autour de ce fameux STS. Maintenant, on en est sûr. STS est un mythe, il n'y a que des facteurs sympas. Cette expérience était vraiment chouette parce que j'ai pu avoir plein de retours de votre part. Je pense que je referai comme ça des échanges directement avec vous à travers cette chaîne YouTube. Je vais revenir sur des sujets qui sont un peu plus proches de ce que je fais sur la chaîne YouTube, donc principalement autour de l'entrepreneuriat. Continuez d'être aussi sympa, vraiment super.